Alors voilà, les alésoirs qu'on doit mettre en œuvre maintenant ont une extrémité qui est chanfreinée, donc qui en fait ils vont pas faire toute la hauteur réelle, ils vont pas s'arrêter pile à la fin de l'outil. Donc il faudra aller un tout petit peu plus profond. Donc c'est pour ça que si jamais on avait un trou qui était un trou ici de borgne, il faudrait forcer l'outil le forêt de 7,5 et aller un petit peu plus profond pour prendre un peu de marge. Là, on sait que la pièce fait 20 mm de long, donc il n'y a pas de problème. On voit bien que l'outil, quand on regarde ici, ouais, il s'arrête pile à la hauteur de la pièce, mais si on regarde le code, l'outil va descendre un tout petit peu en dessous de la pièce. C'est ce qu'on voit là. Donc il y a 1 ou 2 mm de marge, donc il n'y aura pas de souci. On va effectivement, nous, complètement déboucher en prenant en compte ici le cône du forêt. Alors c'est pas tout à fait la même chose sur l'alésoir, donc on va modifier un tout petit peu ça sur l'alésoir pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc j'y vais, je recrée mon opération ici avec l'alésage, donc mine planar GCP, toujours le perçage. Par contre cette fois-ci je prends l'alésoir de diamètre 8, usiner, c'est bon tout ça. Je vais lui dire d'usiner donc ce trou-là et ce trou-là, et ces deux trous, en fait, ils détectent 20 mm de hauteur. Comme c'est un trou débouchant, il va dépasser un tout petit peu de 1 ou 2 mm, donc moi je prends pas de risque, je préfère forcer la valeur, et je vais lui dire, non, fais comme si c'était un trou de 21 pour être sûr que ça dépasse bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je mets à jour mes conditions de coupe, donc je sais pas, pour l'alésage, je sais pas les valeurs, hein, je mets cette valeur-là, mais j'en suis pas sûr, donc ça sera à vous de vérifier, et je génère le code. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à faire le diamètre qu'on a ici, qui est un trou de M8 je crois, donc à vous de faire le pointage est déjà fait, il faut faire le perçage et le taraudage. Une fois que vous aurez terminé toutes vos opérations, vous pouvez naturellement faire une simulation. Donc là vous cliquez bien sur soit repère soit usiner pour avoir toutes les opérations qui sont en dessous. Vous pouvez faire vérifier parcours outil. Quand vous faites le vérifier parcours outil, toujours vous mettre plutôt en mode dynamique 3D, c'est ce qui est le plus sympa à regarder. Positionnez votre pièce, vous choisissez la vitesse de simulation et vous lancez la simulation avec jouer. Voilà, alors ça va assez vite ici. Voilà. Bon, il me manque une opération ici que j'ai pas traitée. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez naturellement générer la documentation atelier. Alors, vous devez d'abord cliquer sur vue de l'ordre du programme, vous pouvez déplacer, enfin développer tout, et vous avez le programme 1 avec toutes ces opérations-là. Donc quand vous faites la documentation d'atelier, ça va vous générer, donc pour le fraisage, les documentations avec toute la... C'est le contrat de phase en fait, avec toutes les conditions de coupe que vous avez, donc ça apparaît ici. Voilà. Donc à vérifier que ce que vous avez ici correspond bien au niveau des vitesses à ce que vous aviez vous prévu sur vos documents papier. Après avoir fait la documentation d'atelier, vous faites le traitement post. Alors attention, si vous faites le traitement post avant la documentation d'atelier efface le fichier de ISO de la machine. Donc vous devez le refaire des fois deux fois. Donc traitement post à faire après la documentation d'atelier. Donc là, je clique bien sur 1 ici, je clique sur traitement post, je choisis mon traducteur. Par exemple ici, vous allez travailler sur une DMG, je fais OK, et vous avez le code qui apparaît ici, et naturellement tout est à l'endroit où vous avez enregistré vos fichiers. Donc si on regarde, voilà, c'est le fichier qui est ici, c'est le fichier qu'il va falloir envoyer à la machine outil. Donc naturellement cette machine outil doit avoir des outils aux endroits qui ont été définis à cet endroit-là. Hein. Ici, si vous avez des outils qui ne sont pas aux bons endroits, on ne pourra pas usiner, il va usiner avec des mauvais outils, donc on risque de faire des bêtises. Voilà. Donc maintenant à vous de jouer et à créer le programme.